Bon dimanche matin. J'ai Jude et Val, je pense qu'ils ont écrit, qui étaient prêts. Parce que j'en ai qui sont avec moi dimanche matin. Pas tout à fait 9h. On va faire un petit test. Donc, vous pouvez dire salut. Envoyez-moi un petit bonjour. Qu'on puisse voir que vous êtes là. Quand même, 4 personnes déjà. Quand même. Prenez-en pas une habitude, là, le dimanche matin. Souvent, moi, je suis en entraînement à Drummondville tout l'été. Donc, ça va être plus dur pour moi de faire un vidéo live. Mais j'avais des sujets aujourd'hui que j'avais envie de jaser. Salut Isabelle, comment ça va? Salut Stu! Salut Francine! Salut Stéphanie! Bon matin Caroline! En fait, c'est drôle parce que j'ai Val. Allô Val? Val, Isabelle, Caroline, on s'est toutes vues hier là, durant l'entraînement. Puis je vais en parler un petit peu aujourd'hui justement là, à ce sujet-là. Hier, je faisais du ménage puis je me disais, faudrait tellement jaser plus de ce sujet-là, il faudrait en parler. Puis ce matin, je me suis levée encore avec ça dans la tête. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas le faire tout de suite on the fly? Hey Stu! Salut Kevin! Puis du même coup, ben j'ai aussi quelqu'un sur Facebook là, que j'ai vu une vidéo passer. Salut Pascal, comment ça va? Fait que, ouais, ben la vie d'entrepreneur, c'est un peu ça, hein. On se lève le dimanche matin, puis on a toujours quelque chose qui nous tourne dans la tête. C'est un peu une maladie, notre affaire, et ça en fait partie. Nous, dans l'objectif, c'est tout le temps, en tout cas du moins pour moi, mais aussi pour les filles, je suis sûre, c'est tout le temps d'avoir le plus possible des entraînements qui vont vous aider, y aller simple le plus possible, vous donner un mode de vie un peu, ou un mode de façon de fonctionner avec le chien pour avoir vos objectifs. Fait que tu sais, finalement, notre travail est toujours de travailler pour vous autres. Fait que c'est vraiment... c'est toujours challengeant d'essayer de trouver c'est quoi la bonne formule pour pouvoir vous montrer comment le faire, puis ou comment on est capable de se rendre justement à vos objectifs. Hier matin, je suis allée entraîner. Encore là, exceptionnellement, habituellement avec les enfants, tout ça, c'est bien compliqué de faire des trainings le samedi matin. Donc, on était allé entraîner hier, c'était avec Judith, on était allé entraîner au parc. À ce moment-là, c'était au parc Pomerleau. En fait, on a un groupe sur Facebook qui s'appelle Club Division Canine. Et ce groupe-là, dans le fond, est dédié aux personnes qui ont suivi de la formation avec nous, que ce soit en groupe ou en consultation privée. Puis ce groupe-là, en fait, on l'a construit lors de la pandémie parce qu'on s'est dit que la demande au niveau de socialiser le chien et de la bonne façon était nécessaire, mais on voulait absolument avoir des gens qui savaient exactement quoi faire pour le faire. Donc, si vous n'êtes pas client chez nous, vous n'avez jamais pris ou suivi de cours, vous allez malheureusement pas être accepté au niveau du groupe. Et le but, c'est vraiment... Bonjour René. Salut aussi, petite Lulu, je crois que j'ai vu tantôt. Oui, donc ce groupe-là, en fait, il est dédié aux gens qui suivent la formation chez nous pour pouvoir essayer d'accélérer le processus d'apprentissage. Et il est vraiment strictement pour les gens qui ont suivi de la formation chez nous parce que tout le monde va dans la même école de pensée. Donc, c'est facile pour nous de pouvoir justement vous entraider en travers de ça et de ne pas avoir de jugement, de situations bizarres. Tout le monde est vraiment là, ensemble, en fait, dans le training. C'est complètement fou ce que ça a créé, ce groupe-là, parce que, il y a peut-être 5-6 ans, on avait le désir, nous, d'essayer de rallier le plus possible des gens ensemble pour entraîner leurs chiens pour avoir des résultats. Salut Martin, comment ça va? Salut Martine. Donc, ce qui arrive, en fait, c'est ça, c'est que le groupe il a créé un environnement propice à l'entraînement qui peut se répéter en dehors de vos formations puis de vos cours. Donc là, ce qui est le fun, c'est que ça vous permet vraiment de pratiquer sous forme de club, un peu comme moi, quand moi je vais m'entraîner avec la gang de Schutzhund, ben on peut être une gang, s'entraider, se donner un coup de main et utiliser cet environnement-là pour pouvoir justement maîtriser notre obéissance et avancer au travers de ça. Donc le groupe, c'est le club, c'est les machines. Ceux qui sont pas clients chez nous ne peuvent pas avoir accès à ce groupe-là. Il y a vraiment un questionnaire au départ, mais ceux qui ne le savaient pas puis qui ont déjà suivi des cours avec nous, vous pouvez l'avoir, ce groupe-là. Puis vous pouvez avoir accès et à savoir à ce moment-là où est-ce que les gens se regroupent. Ça se promène, là, c'est pas toujours au même endroit. Et on n'est pas toujours là, en fait. C'est vraiment d'initiative des gens qui fait ça. Hier, quand je suis allée faire mon entraînement, je suis allée avec mes 2 chiens. Puis je trouve ça toujours le fun parce qu'on a toujours l'envie de montrer comme entraîneur, toujours est-ce que le chien il est bon, ce qui est le meilleur et tout ça. Et moi, hier, je suis arrivée avec mon Poppy. Ben, Poppy, il est rendu 1 an, il est moins Poppy qu'il était. Je suis arrivée là avec Flynn de 1 an et tout ce que j'ai fait, c'est juste jouer.
j'ai pas fait d'obéissance, j'ai pas commencé à me montrer quelque chose, juste jouer parce que mon chien était rendu là dans son apprentissage. Salut Joël! Donc, en fait, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai juste été jouer avec mon chien, puis je suis allée lui montrer que malgré l'environnement qu'il y avait là, qui était vraiment cool, qui était un environnement propice à l'apprentissage, que les objectifs vont être atteints, chacun travaillait ses petites affaires, ben moi, mon objectif, c'était juste que mon chien trouve que je suis beaucoup plus cool que cet environnement-là. Donc, reste focus sur moi et joue avec moi. Donc, j'ai utilisé l'environnement, qui est le club à ce moment-là, pour pouvoir justement aller maîtriser ça avec Flynn, qui avait eu un peu moins de travail durant l'hiver. Ça m'a fait réaliser quelque chose aussi, c'est que on a tendance à vouloir beaucoup avoir le résultat final, mais des fois, les étapes pour se rendre, on les voit moins bien. Fait que, honnêtement, je me suis mis un peu un défi, là, je l'ai pris en note, hein, Joe, je t'ai envoyé ça aussi, d'y aller étape par étape, de peut-être prendre le défi de vous montrer c'est quoi l'objectif derrière tout ce qu'on vous fait faire. Puis, des fois, c'est peut-être ça qui est un peu difficile parce que, exemple, on va travailler quelque chose. Dans le cadre du club, ils travaillaient tout un truc, chacun et l'autre. D'autres, c'était de l'obéissance, d'autres, c'était du assis, d'autres, c'était du couche-reste, d'autres, c'était juste gère ta patience et ton émotion. Puis c'est ça qui est cool, c'est que chacun est allé là pour se servir de l'environnement. C'est totalement gratuit. T'as du plaisir, les filles se jasent au travers, filles et gars. Malheureusement, on était plus une gang de filles hier, mais les deux, il n'y a pas de différence. Et puis, à ce moment-là, tout le monde profitait du terrain pour pouvoir aller entraîner. C'est tellement cool pour un entraîneur comme nous autres d'avoir non seulement la chance de vous enseigner, mais aussi de voir que ce qu'on vous enseigne, ça fonctionne, mais aussi dans les mains d'un client. Parce que nous, on fait de la pension éduque. J'ai pas peur de savoir si ça fonctionne ou pas. L'entraînement, je le sais qu'il fonctionne parce que je le fais lorsque je fais de la pension éducative avec les chiens. Je fais l'entraînement par moi-même, puis des fois, je le sais combien de temps que ça va prendre. Mais lorsqu'on voit notre client s'impliquer autant dans le training que nous, puis là, vous allez me dire, ouais, mais t'es payé pour ça. Salut Mathieu, tu m'as inspiré un peu mon live ce matin aussi. Je vais reparler aussi de ta situation que tu as vécue, là. C'était vraiment bien. C'est un peu pour éviter ça aussi. Donc, ce que je disais, en fait, c'est ça, c'est que c'est tellement plus gratifiant pour nous de faire notre travail quand les gens sont impliqués puis qu'on les voit s'impliquer dans le training que la personne qui vient suivre des formations. Je le sais que vous nous payez, là. Au même titre qu'on paye le médecin, au même titre qu'on paye des gens qui vont nous aider à nous entraîner, pour le gars qui va réparer ton char, on paye tout le monde. C'est une monnaie d'échange de compétences pour être en mesure, en fait, de pouvoir faire un échange. Je suis la première à faire un échange. Si, exemple, vous avez quelque chose que vous pouvez apporter dans l'entreprise ou à moi ou quoi que ce soit, à faire un échange de services, je suis la première à être bien willing de le faire. Essayez pas de me tenter des services, là, par exemple, c'est pas l'objectif, mais tu sais, des fois, des amis comme ça, qui ont des chiens, ont des problématiques, je suis pas la première à avoir à toujours sortir une facture. Par contre, oubliez pas une chose, c'est que c'est beau l'argent, mais ça achètera jamais l'implication de ton entraîneur. Puis l'implication de cet entraîneur-là va vraiment dépendre du fait de si tu as envie de t'impliquer toi aussi ou pas. Fait que tu sais, j'ai fait un vidéo il y a pas si longtemps, un texte, excuse-moi, pas une vidéo, où est-ce que je jasais de ça, de si t'es pas pour t'impliquer, ben viens pas me voir. C'était pas arrogant ou c'est juste parce que tu perds ton argent. Fait que ta monnaie d'échange sera jamais ce que tu penses avoir. Tes attentes seront jamais atteintes parce que t'es pas prête à t'investir ou prêt à t'investir. Par contre, d'un autre côté, l'autre côté de la médaille, on peut comprendre aussi que vous savez peut-être pas dans quoi vous vous embarquez. Fait que ça, c'est l'autre affaire, c'est que c'était encore là, Joël, vous êtes hot, pour vrai, vous m'écrivez avec des sujets vraiment cool. Joël qui dit, tu sais, le nombre de personnes qui achètent un chien puis ils n'ont aucune idée comment entraîner un chien ou ils n'ont aucune idée. C'est fou le nombre de personnes qui s'achètent un chien puis qui savent pas pantoute dans quoi qu'ils viennent s'embarquer. C'est fou aussi le nombre de personnes qui ont des chiens qui ne connaissent pas les chiens. Ou c'est fou le nombre de personnes qui ont un chien qui pensent connaître les chiens et qu'à ce moment-là, comme la situation de Mathieu qui a vécu ce matin, petite madame qui s'approche de son chien, lui est en training, puis à ce moment-là, ben là, ça rend l'entraînement beaucoup plus difficile. Donc, tu te dois d'être bête avec monsieur, madame, tout le monde autour parce qu'il ne donne pas d'espace de travail et tout ça. Fait que, à quel point on a de l'éducation à faire présentement au niveau des chiens puis au niveau des gens qui entraînent leurs chiens, elle est énorme. Donc moi, c'est la beauté, je vais avoir du travail pendant vraiment longtemps à être en mesure d'enseigner les choses. Mais n'hésitez pas justement à, si vous connaissez rien ou si vous pensez connaître des choses, à vous éduquer, à prendre le temps de travailler avec un entraîneur puis de vraiment pouvoir suivre le processus. Fait que, ce matin, en fait, ce que je voulais voir avec vous autres, c'est des petits points à apporter lors de votre training lorsque vous êtes prêts à travailler. Fait que,
Souvent, vous avez une situation, c'est un élément déclencheur qui fait en sorte que vous appelez un entraîneur. Souvent, c'est ça, là. Mon chien mordu, mon chien tire en laisse, là, je suis plus capable. Ou le classique, mon chien jappe non-stop dans la rue, je suis plus capable de le gérer. Et là, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben là, vu que je suis plus capable de gérer la situation, je vais voir les commentaires. Okay. Vu que je suis plus capable de voir la situation, ça me prend quelqu'un pour m'aider. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des signes, des warnings levés sur les réseaux sociaux, les groupes Facebook et tout ça. Et là, on voit tout ça, là, tout que ça défile. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des trucs de monsieur, madame, tout le monde en quantité industrielle pour finalement vous retourner exactement au même point où est-ce que vous étiez perdu au temps. Salut Florence, comment ça va? Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous levez? Donc, vous levez le warning, c'est que monsieur, madame ont toujours une opinion de la situation. Les réseaux sociaux, c'est le fun parce que ça peut vous rassurer. Ah, t'es pas toute seule là-dedans. Ouais, mais c'est pas parce que t'es pas toute seule que la situation, elle est normale. Ton berger allemand qui est réactif, moi, dans ma tête d'entraîneur, je vais dire c'est un comportement qui, oui, le berger allemand a une tendance à être réactif. Donc, c'est vraiment des reactive types qui font partie de la vie. Par contre, c'est pas normal que tu trouves ça normal. C'est pas normal non plus que tu vives toute ta vie avec cette situation-là et c'est pas normal que tu ne saches pas comment gérer ton chien qui est réactif. Fait qu'à ce moment-là, c'est là où est-ce que nous, en tant que professionnels, on est en mesure de pouvoir tout outiller. Un, comment gérer ton chien. Deux, quoi bâtir comme exercice pour t'amener là. Et là, la joke, c'est tout le temps la même affaire, c'est que la réactivité, elle est mal comprise. Souvent, on va partir super loin pour essayer d'aller régler la problématique. Ou de l'autre côté, tu as des entraîneurs qui travaillent trop direct sur le problème, mais ils règlent jamais la situation. Que ça pour corriger ou lancer des biscuiteurs ou peu importe. Fait que, quand vous voulez travailler vos chiens, voici les petites choses à vous demander pour pouvoir vraiment être en mesure de travailler. La première chose, c'est regarder qu'est-ce qui a été fait avec votre chien. Avez-vous mis de l'entraînement dans votre chien? Si vous en avez pas mis, partez pas à course, faites quand même affaire avec quelqu'un qui va être compétent et qui est gentil, ok? Cette semaine, il m'est arrivé une situation, je vais abstenir de nom, mais en tout cas, peu importe. J'ai une cliente avec qui je travaillais. Honnêtement, elle s'est faite mise sur un bûcher par d'autres entraîneurs tout le long de son training. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans cette situation-là. Je le sais que des fois, on peut être intense. Des fois, on veut que ça réagisse tout de suite. Le timing, il faut qu'il soit là. Puis on oublie qu'il y a un humain derrière. Je le sais. Par contre, ne vous mettez jamais dans cette situation-là où est-ce que vous vous faites mettre sur un bûcher. Oubliez pas qu'il y a toujours de l'humain à respecter là-dedans. C'est vraiment, vraiment important. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir une mesure d'entraide et tout ça au travers de ça, que ce soit votre coach, même si vous le payez, il n'y a pas d'affaire à vous parler tout croche, ou à l'inverse, si jamais, pour X raison que ce soit, vous l'avez mal pris, n'hésitez pas à lui dire, est-ce que c'est vraiment ça que tu as essayé de me dire? N'oubliez pas l'humain derrière. Ensuite de ça, bon, vous êtes posé la question, est-ce que j'ai vraiment entraîné mon chien? Non, un berger allemand, ça ne s'élève pas tout seul. Honnêtement, je suis bien aveugle de partir un cours strictement pour les bergers allemands pour montrer aux gens que non, un puppy berger allemand, ça se travaille pas tout à fait de la même façon que toutes les puppies. Ça se travaille pas exactement de la même façon qu'un labrador. Et pourquoi c'est important de ne pas socialiser ton chien en contact avec d'autres chiens? Pour plusieurs raisons. Le berger allemand est un animal super sociable qui est très fort sur la meute, qui va faire en sorte que Nathalie qui dit t'as cloné la solution. J'y travaille, ok, avec les cours de spécialistes, tranquillement, amener du bagage au maximum, puis un côté humain là-dedans. D'arrêter d'avoir tout le temps l'espèce d'aspect, faut que t'aies un dog trainer, faut que t'aies de l'ego, faut que ton chien soit sa coche. J'ai un puppy d'1 an, mon chien est pas sa coche, il y a 1 an. Ça serait pas juste pour lui d'être obligé de rentrer dedans puis d'y obliger quelque chose juste pour bien paraître. Ça va juste mener au bout de la ligne. Le but, c'est d'apprendre à respecter l'animal avant tout, puis d'enseigner aux gens à respecter l'animal. Fait que, la première chose, c'est ça, c'est de regarder qu'est-ce qui a été fait derrière. Si vous avez déjà suivi des cours, n'hésitez pas, nous, on pose la question, on le demande. Est-ce que vous avez déjà suivi des cours? Le but, c'est pas d'être obligé d'aller voir puis de bitcher sur l'autre entraîneur. Au contraire, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé d'ici à ce temps-là. Y a-t-il des choses qui auraient pu être renforcées qu'on n'aurait pas voulu? Donc, pour démotiver puis mieux nous situer au travers de ça. Donc, ça, c'est la première chose. C'est quoi le bagage qui a été fait? Ensuite de ça, on s'assoit calmement, puis c'est quoi nos objectifs par la suite avec ça? Qu'est-ce qu'on va avoir comme chien drive? Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent pour se plaindre de tous les comportements négatifs que le chien fait. Puis là, la joke, c'est que quand ils viennent nous voir, là, tout d'un coup, le chien, oui, mais il est fin, là, il est pas si pire que ça, il est super gentil. Oui, mais là, nous, on va régler ta situation problématique. Énumère-moi toutes les problématiques. Et de l'autre côté, fais-moi une colonne de qu'est-ce que ton chien t'apporte. Puis, nous, le but, en fait, là, c'est vraiment d'essayer le plus possible d'aller régler
chaque situation avec un exercice le plus possible. Le but, c'est pas de vous mettre, c'est pas des entraîneurs, vous n'êtes pas des professionnels, mais le but, ça va être de vous faire des petits exercices au fur et à mesure. Et ne skippez pas le processus. Je parlais avec un client cette semaine, le chien berger allemand classique, et à ce moment-là, je l'ai fait en image. Ça a comme été un réflexe. Je l'ai fait en image. Vraiment, j'ai écrit au tableau, voici ce que tu veux corriger. Ça. Et j'ai dit, OK, voici moi mon objectif avec toi. Donc, j'ai écrit l'objectif, être plus payant que l'environnement. Le chien a plus de plaisir à être avec toi qu'être avec n'importe qui dans l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. C'est ta règle numéro 1 si tu veux régler ta réactivité. Tu dois être plus payant que l'environnement. Ton chien doit vouloir être avec toi plus qu'avec n'importe qui. Puis là, je parle pas par possession de ressources, mais vraiment par le plaisir d'être avec toi. Et donc, à ce moment-là, peu importe ce que tu vas faire, que tu vas jouer, que tu vas travailler avec ton chien ou peu importe, ben, c'est important pour moi que ton chien comprenne que tu es plus payant que ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, à ce moment-là, je viens de dire, regarde, ta réactivité, ton chien va aller voir les autres chiens. Si tu es plus payant que l'environnement, est-ce qu'il va vouloir y retourner? Non. Ensuite de ça, OK, tu veux que ton chien marche au pied? Parfait. Si tu veux que ton chien marche au pied, à ce moment-là, il doit vouloir être avec toi. Et là, tranquillement, on s'est rendu compte qu'il y a 4 de ces problèmes qui étaient tous reliés au fait qu'il n'est pas assez payant, il n'est pas plus payant que l'environnement pour X raison que ce soit, parce qu'on l'a laissé trop explorer quand il était puppy, pas fait assez d'engagement, peut-être qu'on n'a pas assez joué, on l'a laissé trop jouer avec d'autres chiens, et là, à ce moment-là, bang! Donc, avant même de travailler sur ta marche au pied, ton assis, ton couche, ton donne la patte, tout ce qui fait Instagram famous, là, que nous, on n'en a rien à foutre, ben, à ce moment-là, pour nous, ce qui est important, c'est assure-toi de travailler le fait que tu es plus payant qu'environnement. Donc, je viens de prendre une problématique qui a l'air gros comme ça, puis je viens de te le simplifier comme ça. Donc, moi, c'est ça ma job à moi de le faire. C'est vraiment de m'assurer. Je vais juste supprimer un commentaire. Ma job à moi, c'est exactement ça. C'est vraiment c'est vraiment de m'assurer, dans le fond, que chaque client apprenne que la situation qu'ils ont présentement, on peut la simplifier avec des exercices simples. Parce qu'un chien, c'est simple. Si vous vous compliquez la vie puis que là, vous commencez à faire des trainings trop compliqués, non seulement vous perdez, deuxièmement, votre chien est complètement perdu parce que vous ne pouvez pas reproduire ça tous les jours. Simplicité avant tout. Ton chien a de la réactivité, ton chien a des problèmes avec les autres chiens ou quoi que ce soit, ton premier exercice, ça va être d'engager ton chien vers toi. On a un lien YouTube pour savoir comment faire l'engagement. Et là, comme tout bon humain, qu'est-ce qu'on fait? On va entraîner une journée, on est craqué. Oups, la deuxième journée, on a moins d'énergie. Oups, la troisième journée, on a encore moins d'énergie. Puis là, oups, la quatrième journée, on a oublié toutes plein de choses et rentré en ligne de compte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon chien a eu seulement un entraînement. Dites-vous que pour qu'un chien comprenne quelque chose, ça prend minimum 4 entraînements dans ta semaine. Minimum. Pour que ton chien comprenne quelque chose. Et encore là, il faut passer toutes les étapes de l'apprentissage. C'est-à-dire, je commence par enseigner. Une fois que mon chien va commencer à figurer ce que je lui demande, après ça, je vais pouvoir commencer à renforcer. Et après ça, une fois que je vais avoir commencé à renforcer, après ça, je vais pouvoir l'éprouver dans d'autres commandes. Là, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, exemple, ils ont un bébé chien. C'est un exemple classique, je vais faire berger allemand, OK? Pour le bien de la cause. Les gens ont un berger allemand, un puppy. Ils prennent le puppy, ils l'amènent dans plein d'environnements différents. Mais le chiot, là, il n'a pas le temps de figurer, voir si, par exemple, le milieu est safe, sécuritaire, parce qu'on va là un peu sur un cheveu ça soupe, parce qu'on veut que le chien socialise, mais on manque de temps. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite madame, comme ce qui est arrivé avec Mathieu, une petite madame qui vient voir mon chien, puis qui arrive de fond, de face. Puis là, mon chien, la dernière chose qu'il a en tête face à la situation, ben, c'est la petite madame qui est arrivée de face, puis qui est rentrée dans mon chien, puis mon chien, c'est la dernière chose qu'il a. Mais je vais vous donner un petit truc. Si vous restez là plus longtemps, pendant au moins un bon 20 minutes, jusqu'à ce que le chien décante, puis que la respiration change, puis que le chien commence à ouvrir la bouche, puis à relaxer, cet événement-là n'aura plus d'impact. Souvent, ce qui arrive, c'est que quand cette situation-là arrive, on a envie juste de se pousser parce qu'on est comme « Ah, les gens sont désagréables ». Non, restez là. Montrez l'exemple d'être calme, d'être relax. Des situations comme ça va arriver dans la vie de votre chien régulièrement. Ok? Il va toujours en avoir une madame ou un monsieur qui va arriver. Restez dans l'environnement. Ensuite de ça, soyez préparés. Donc, tu sais, quand on travaille un chien, au début, on a fixé nos objectifs. C'est facile de voir juste le négatif. Non, allez-y étape par étape avec des choses concrètes. Une fois que ça c'est fait, après ça, on va vraiment pouvoir aller dans l'environnement puis prenez le temps de faire votre training jusqu'à l'obtention de ce que vous voulez. Qui est pour moi le plus important, l'émotion derrière la commande. Fait que si, exemple, je m'en vais au parc puis que je veux que mon chien soit assez relax, mais je vais rester là jusqu'à temps que mon chien soit assez relax. On est à l'heure du chien.
Ensuite de ça, répétez l'exercice au moins 4 fois semaine. Et là, vous allez sûrement me dire, oui, mais j'ai pas le temps parce que j'ai un job, j'ai un travail, les enfants à la maison, tout ça. Je comprends, mais nous, notre travail, c'est de te montrer comment éduquer ton chien. Et c'est ce que ton chien a besoin. Des fois, c'est 2 ans de travail pour finalement gagner 10 ans de bonne vie avec ton chien. Surtout avec un puppy, ne négligez pas ça, parce que si vous négligez le puppy, plus tard, les comportements sont beaucoup plus durs à retirer. Sachez aussi, puis ça, c'est quelque chose que j'ai jasé aussi pour le berger allemand, mais c'est aussi pour la majorité des chiens. Des fois, c'est juste plus long. Mais le berger allemand, c'est quand même clair. Votre puppy de 2 à 4 mois va être sociable. Tout le temps. OK? Il va être full enthousiaste, il va vouloir aller voir les gens, il va vouloir regarder les choses, il va vouloir toucher, il va vouloir... Ben, à ce moment-là, il est dans un mode sociable. OK? Il n'est pas en phase de peur. Ensuite de ça, il va pogner à peu près entre 4 et 6 mois, à peu près. Entre 4 et 6 mois, il va pogner une phase de peur au travers de ça. La date exacte n'est pas écrite dans le livre ni sur Internet. Il va arriver à quelque part. Et là, à ce moment-là, le chien va tomber en phase de peur. Et là, on va commencer à avoir un chien qui commence à japper quand il y a d'autres personnes autour. Ça, ce que ça me dit, c'est que le chien a déjà été empiété dans son espace personnel. Le chien a déjà été obligé de chasser le monde de l'espace ou qu'il a pris confiance. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener le chien calmement et on va le rasseoir jusqu'à ce que le chien arrête de réagir. Comprenez que la première fois que ton chien réagit, si tu as vraiment pris le temps de gérer ça, tu n'en auras plus du tout de réactivité. Tu n'auras pas de problématique par rapport à ça. Et le truc, c'est, vaut mieux en faire un peu moins, mais bien, que d'en faire trop et tout croche. Présentement, la majorité des chiens qui sont réactifs, OK, surtout dans le berger allemand, c'est des chiens qui ont été ultra socialisés en contact avec d'autres chiens constamment. Tout le temps avec du monde, aller voir du monde. Ou des gens qui se sont avancés sur lui pour le flatter. Ah, il va s'habituer, tu vas voir. Non. Et en vieillissant, le naturel du chien revient au galop. À ce moment-là, le doute, tout ça embarque dans l'équation. Et là, le chien devient réactif. Puis là, on se demande, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Parce qu'au final, je l'ai socialisé. Socialiser un chien, ce n'est pas d'être en contact avec l'environnement. Socialiser un chien, c'est apprendre à neutraliser l'environnement. Donc, à ce moment-là, d'apprendre à rien faire, à juste regarder les choses passer et focusser sur le maître. Sinon, le chien va se trouver d'autres choses à faire. Et là, vient avec ça aussi l'ennui et tout ce qui va avec. Donc, si vous voulez vraiment avoir un chien, puis là, je parle du berger allemand, mais je vois ça chez le Golden Doodle tout le temps. Le Golden Doodle, les chiens qui ont des Golden qui sont juste trop sociables. Ben, le fait d'être trop sociable, c'est que vous n'avez pas assez travaillé à focusser sur vous. Vous devez être plus payant que l'environnement. Même chose pour le Labrador qui vient complètement débile. On pense toujours au Labrador brun, là, mais parce qu'on c'est ceux-là qu'on voit le plus en entraînement, mais c'est aussi tous les Labradors. Apprenez à votre chien à focusser sur vous. La beauté d'un chien lorsqu'il travaille, que ce soit dans les canines, que ce soit en agilité ou peu importe, c'est sa capacité à focusser sur quelque chose puis à ignorer tout ce qui se passe autour. Le chien a la génétique pour le faire, ou presque, la majoritairement, des fois, pas tout le temps, mais majoritairement, les chiens ont la génétique pour focusser sur une chose. Et c'est juste, en fait, quand on passe au prédateur, là, puis avec tout l'environnement qu'il y a, il faut qu'il soit focus sur sa pourchasse pour être en mesure de gérer la situation. Donc, ton chien doit apprendre à travailler et à focusser sur une chose à la fois. Et à apprendre à gérer justement le fait qu'il y a des bruits, qu'il y a des choses et tout ça. Fait que je sais pas si c'est pertinent ce matin. Bon dimanche. Salut Joël. Avoir un air bête, éloigne les gens. Ouais, effectivement. J'ai un berger allemand, je suis attentive. Salut Jean-Sébastien. Envoie-moi une photo, ça a l'air de quoi ton berger? J'ai lui qui dit, voyons, je peux cliquer sur afficher plus. J'ai vraiment ta façon de penser et de faire. Tu es la meilleure que j'ai entendue. Ta méthode est vraiment géniale. Ben, en fait, le truc, c'est pas avoir de méthode. En fait, c'est ça. C'est drôle, je m'entends parler. Bravo, collègue. Salut, Marie-Josée. Tant mieux. On socialise le chien à son rythme à lui. On sort pour lui et non pour nous. Wow, j'adore. J'adore. Exactement. C'est exactement ça, Marie-Josée. On y va vraiment au rythme du chien le plus possible. Puis, c'est tellement important. Tu sais, on voit les gens, je vais aller marcher avec mon chien. On met un puppy. Pourquoi tu vas marcher? Ton chien n'a pas besoin d'aller marcher. Imagine-toi, tu as 2 ans, puis on t'amène faire le tour du pâté de maison. Ça fait peur. T'as pas envie de sortir. T'as envie de rester dans ton petite affaire, tes petites choses. C'est un apprentissage d'apprendre à aller marcher. Tu sais, puis après ça, tu l'amènes dans des environnements qui a des bruits, des choses comme ça, mais tu vas juste sur un cheveu sur la soupe, t'as comme pas le temps de bien gérer. Fait que, oui, puis comme je vous dis, le truc,
c'est encore la même chose que j'enseigne aux spécialistes, puis je vous le dis, je vais finir par l'avoir. Moi, en 2015, là, je m'étais dit que on serait capable de tous s'asseoir ensemble, les entraîneurs, puis les capables de jaser de notre profession comme des docteurs ou comme des gens qui sont en mesure de pouvoir parler justement des situations de façon objective, sans être émotivement et dans l'ego. Fait que c'est cool, Marie-Josée, que t'écoutes le live aujourd'hui. Je te salue, collègue, c'est vraiment cool. Puis le but, c'est ça, c'est que tout le monde travaille ensemble. Fait que quand je travaille, exemple, avec la gang de spécialistes, on crée tranquillement un tour de table, des gens qui arrivent à se jaser, des gens qui arrivent à discuter, puis on partage notre expérience tranquillement. Puis au fur et à mesure, on avance au travers de ça. Fait que c'est sûr que quand tu commences, t'en as pas d'expérience. Ouais, puis c'est pour ça qu'on prend comme j'y prends des gens comme Kelly qui a un peu moins d'expérience, mais je l'amène dans mon équipe parce qu'elle va pouvoir bénéficier de notre expérience et elle va devenir meilleure. Et c'est ça le but. Il y a de plus en plus de chiens. Arrêtez dans l'ego, vous pouvez dresser tous les chiens, là. Je sais pas vous, mais moi, à un moment donné, à la quantité qu'on voit, on vient juste épuiser. Fait que plus il y a de gens qui connaissent bien le chien, plus on va y aller. Fait que j'espère que effectivement un jour on va être capable de faire comme on fait avec le club des machines. C'est-à-dire de pouvoir tous aller entraîner ensemble, de pouvoir s'entraîner ensemble plusieurs fois dans la semaine. Comme ça, le chien performe bien, le chien apprend beaucoup plus rapidement. Ensuite, en plus des cours, donc tu travailles avec un spécialiste, un professionnel qui donne un coup de main spécifique pour ton chien. Parce que toi, ton petit monde à toi, de ton berger allemand, la situation que tu as vécue, tu peux partager ton expérience, mais c'était pas la réalité de l'autre personne. Fait que chaque besoin doit être évalué. Puis non, j'ai pas peur que ça me crée de la compétition, au contraire. Ça fait juste en sorte que mes clients ont plus de résultats plus rapidement. Fait que, why not? T'sais. Nancy, j'ai bien hâte de commencer les cours de maternelle avec mon papy. Ah, Béa! Oui, Nancy! Les cours de maternelle, ouais, effectivement, sont cool. On va se voir au premier cours. C'est moi qui donne la théorie de la maternelle. C'est vrai qu'il dit, je travaille fort pour qu'il focus sur moi, sachant qu'il réagit aux chiens, aux gens et aux chiens quand je marche. Sarah, arrête de marcher. Travaille vraiment le focus. Développe le fait que tu sois vraiment le truc le plus cool qui existe sur la Terre. C'est la plus grosse compétition que tu as à gagner avec ton chien, c'est d'être plus cool que tout ce qui existe. Puis on s'entend, là, c'est être plus cool que les odeurs, que les chevreuils, que les chats, que les écureuils, être plus cool. Il y a un collègue de travail, je pense en Australie, c'est sexier than a squirrel. D'être plus sexy que ton écureuil, d'être juste plus cool que l'autre chien. Que ton chien, il gagne la bataille. Hier, moi, quand je suis allée jouer avec Flint, avec la gang du club, la seule chose que j'avais comme intérêt, c'est d'être plus cool que tout le monde autour. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai joué avec mon chien. Donc, à toutes les fois qu'il me réengageait, s'il prenait pas la bonne décision, ben, à ce moment-là, il pouvait avoir une conséquence, quoi que ce soit, mais il revenait à moi. Honnêtement, j'ai pas eu à corriger parce que le chien prenait déjà une bonne décision. Donc, il décidait déjà d'être avec moi. Fait que, qu'est-ce que je vais avoir de plus? Après ça, tu montes des tours assis, couche, tourne, spin, whatever. Le chien veut déjà être avec toi. Une fois que tu as gagné ça, après ça, tu fais tout ce que tu veux avec ton chien. Là, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde beaucoup de trick dog, là. Faut que le chien, il fait plein de trucs, là, il se cache le nez, il fait des prières avant de manger, toutes ces affaires-là. C'est bien beau, tu sais, quand tu veux faire du Instagram. Mais ta vérité, c'est que ton chien, tu vis avec lui tous les jours. Fait que si ton chien fait tous ces trucs-là, mais qu'il est réactif, t'as pas mis ton énergie à la bonne place. Un puppy, c'est déjà beaucoup de travail, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Montrer des tours. Après ça, c'est futile. Tu fais de la compétition, montre des trucs, tu sais, des choses qui vont être à long terme pour builder la mémoire musculaire. Mais honnêtement, pour un pet world, donc pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, votre chien n'a pas besoin d'avoir une motricité énorme. Vous pouvez toujours en faire du leurre à la maison, mais négligez pas l'énergie à mettre dans une bonne socialisation. Tu pourrais avoir un chien qui connaît même pas un assis et être extrêmement bien socialisé, puis tu aurais le meilleur chien de la Terre. Au même titre que tu pourrais avoir un chien qui connaît tous les trucs possibles et t'es pas capable de le sortir de chez vous parce que, justement, la socialisation n'a pas été bien faite. Donc, quand on dit de mettre les priorités aux bonnes places, c'est exactement ça. Prioriser de bien socialiser votre chien le plus possible. Ma femme a essayé l'air bête, mais avec 2 Shiba, ça marche pas pour éloigner les gens. Éduquer les gens. Prenez le temps de les éduquer. Dites, excusez madame, mon chien est en entraînement. Il n'y a pas de contact. Merci. Des fois, on s'ostine, je le sais, mais chaque client que vous allez parler au fur et à mesure, si ça fait 4, 5, 6 personnes qui lui disent « Excusez, mon chien est en entraînement », c'est comme ça qu'on change la roue. C'est pas en étant nécessairement bête et en essayant de mettre une mauvaise impression, c'est en éduquant. Mon chien est en entraînement, je veux pas que vous ayez de contact. Mon chien est en entraînement, je veux pas que vous ayez de contact. Et comme Mathieu le disait si bien, vous êtes responsable de votre chien. Donc, si vous avez un berger allemand qui a une tendance à être dans l'agression pour X raison que ce soit, ou de morsure, de frustration, name it, de toute la raison qui vient derrière,
Vous êtes responsable de la morsure de votre chien. Donc, si la personne s'approche, malgré ça, vous vous retrouvez dans le trouble. Je le sais que vous allez débattre ça puis dire ça n'a pas rapport. Mais ici, au Québec, il est bien temps qu'on prenne notre responsabilité chacun puis qu'on décide justement que si toi, t'es allé voir mon chien, tu t'es mis dans le trouble, à ce moment-là, c'est ta responsabilité à toi. Laissez les autres chiens tranquilles. Laissez les gens entraîner leur chien, apprendre à neutraliser. Mon chien n'a pas besoin de t'aimer. Au contraire, je préfère même qu'il t'aime un peu moins que moi. C'est ça l'objectif. Tant mieux, Sarah, c'est ta tête. Salut, Guigui, comment ça va? Ça va, Guillaume, avec ton chien? Comment on fait à être plus cool que tout? Ah, Vicky, c'est du travail. Jouer avec son chien, passer du temps. Le langage du chien pour vraiment développer une relation, c'est de passer du temps avec lui. Et là, vous me dites, ouais, mais moi, je travaille 8 heures. Ben, petit temps de qualité, toujours. Prioriser. Un peu moins de temps, si vous n'en avez pas, c'est correct. Par contre, assurez-vous que quand vous avez du temps avec votre chien, soyez présent. Pas sur votre téléphone en train de texter, pas en train de jaser avec quelqu'un d'autre puis vous lancez la balle comme ça, ou en train de faire souper puis vous lancez le squeaky dans la maison, dans le couloir. Ça, c'est pas passer du temps. Vraiment prendre le temps de passer du temps avec ton chien. Aller jouer avec lui. Je compare ça un peu, tu sais, des fois, j'aime pas ça comparer ça aux enfants, mais c'est un peu, je veux pas, le lien qui est le plus facile pour l'humain de comprendre. Ton enfant, il peut t'aider à faire à manger, les choses comme ça. Il peut t'aider à faire des choses. Il peut faire passer du temps avec toi. Ces moments-là, il va s'en souvenir tout le temps. Au même titre que si tu prends le temps de sortir dehors avec lui puis d'aller jouer à balle. Même si toi, t'as pas tant de plaisir à jouer à balle, mais que lui a donc un plaisir. Le fait que vous partagez un moment ensemble va être suffisant pour créer un lien. Ton chien, tu dois créer le lien de la même façon. C'est pour ça que nous, on est tout le temps en train de mettre l'enfant sur, va jouer avec ton chien. Joue avec ton chien. Développe le jeu. Montre-y comment jouer. Parce que souvent, on prend pour acquis que tous les chiens rapportent, ce qui n'est pas la réalité. Et que tous les chiens aiment jouer. Tous les chiens devraient aimer jouer. Par contre, si vous ne leur avez jamais montré à jouer, ben à ce moment-là, il faut construire le jeu, puis il faut remonter le jeu. Fait que, des fois, ça peut vraiment être long avant de comprendre. Et il y a certains chiens qui vont tomber plus facilement sérieux dans le jeu que d'autres. Donc, c'est important de prendre le temps de bien le faire, puis de prendre les étapes un à la fois. Le nombre de fois que je vois des gens puis que je leur dis arrête de focusser sur du donne. Ton chien n'a même pas envie de venir te le donner le jouet. Commence pas à essayer d'imposer du donne. Il a même pas envie de venir te le donner. Puis, méfiez-vous des chiens qui sont comme trop brillants, qui viennent prendre le jouet puis qui te le drop au pied pour que tu y relances. Ton chien, t'es un distributeur de jouets présentement. Il profite juste de la situation que tu vas lancer le jouet. Apprenez à votre chien à collaborer aussi dans le jeu. Fait que peut-être changer certaines règles de temps en temps. C'est toutes des choses que vous pouvez apprendre avec l'aide d'un professionnel qui est qualifié pour pouvoir vous le montrer. Il va vous montrer comment bien jouer avec votre chien, que ce soit en collaboration. Puis à ce moment-là, quand vous allez parler à votre chien va vous écouter. C'est normal que votre chien vous écoute pas si votre chien n'a pas de relation avec vous. C'est normal que votre chien aussi, il vous bouscule ou vous manque du respect si vous n'avez pas établi le respect. Le respect, ce n'est pas toujours associé à bousculer ou à ramasser le chien ou à être brusque. Des fois, c'est juste de mettre des petites règles qui font en sorte qu'on a un respect commun entre nous autres. Par exemple, tu ne peux pas sauter sur moi quand tu joues avec moi puis d'arriver comme un joueur de football puis de bouncer. Tu peux pas faire ça. Au début, si ton chien le fait depuis le début puis que c'était pas grave parce qu'il était pas pire, il va avoir un apprentissage. On va pas réagir on va pas réagir à outrance parce que là, tout d'un coup, ça fait plus notre affaire. Par contre, il va falloir doser et prendre le temps d'y montrer. Le matin, j'ai un focus de feu et le soir, ouf, c'est difficile. Ça, c'est ton Airedale, hein, Caroline? Les terriers, il y a un petit truc qui est particulier, c'est que c'est des chiens qui oublient facilement tout l'entraînement. Le Airedale est quand même plus versatile, par exemple. C'est pas un terrier. Ben, oui, c'est un terrier, mais c'est un des terriers qui a été le plus entraîné, en fait, parce qu'il a été utilisé durant les guerres. Par contre, le terrier, ce qu'on doit travailler, c'est vraiment le plus possible à être plus payant que l'environnement. Mais comme lui, son seul objectif, c'est pour chasser la vermine, puis mettre son dentaire, puis de sentir, tu comprends que ça peut être difficile. Des fois, c'est pour ça qu'on utilise en fait des outils justement pour travailler à démotiver l'environnement puis motiver le fait d'être avec nous. Avec du renforcement négatif pour amener le chien vers nous jusqu'à temps que le chien ait compris. Fait que, des fois, c'est peut-être juste d'aller mettre l'entraînement beaucoup plus focusé sur ça puis de pas en demander trop. Et puis là, ça m'amène... Alors, je vais vraiment dévier le sujet. Ça m'amène à parler de l'importance d'être plus payant, que l'environnement vient aussi avec le fait que si tu demandes trop à travailler à ton chien pour une petite paye, tu viens de démotiver ta paye.
Fait que, tu sais, quand on parle d'aller jouer, de juste jouer avec ton chien, de keep simple, là, de mettre ça simple, c'est exactement ça. C'est, si tu prends ton chien, puis qu'exemple, tu t'en vas jouer au parc pour motiver le fait d'être plus payant que l'environnement, puis que ton chien s'intéresse à une odeur, puis là, ben, comme bon entraîneur de chien, tu as mis ta laisse au préalable. Donc, à ce moment-là, ton chien dévie. Tu vas prendre ta laisse, tu vas faire un petit pop. Hey, non, ici, on focus. Ben, à ce moment-là, tu viens d'apprendre à ton chien que quand tu es dans le jeu, c'est sérieux, on joue ensemble. Tu commences pas à sentir puis commencer à magasiner tes odeurs. Tu restes avec moi. Fait que plus tard, quand tu vas arriver dans une situation, exemple comme ça, où ce que l'odeur va t'intéresser, tu vas refaire un petit pop avec ta laisse pour t'aider. Puis, j'ai même pas demandé... C'est déjà suffisant de lui demander de juste focusser sur le jeu. Que j'ai pas à lui demander assis, couche, reste, plein d'affaires comme ça. Juste d'apprendre à focus sur moi. Point barre. Une fois que ton chien est engagé, là, tu es capable de l'amener partout puis jouer avec lui dans n'importe quel environnement, OK? Puis qu'il lance juste un regard puis il refocus sur son jeu. Après ça, tu commenceras à montrer de l'obéissance. Puis à faire du assis, puis du couche, des choses comme ça. En un training, je suis capable de montrer un assis. En deuxième training, je suis capable de montrer le coucher si je veux. Fait que tu sais, c'est pas ça qui est long. Ce qui est long, c'est de gagner cette bataille-là. Fait que tous les gens qui ont des papiers aujourd'hui ou des chiens qui ont de la difficulté avec de la réactivité ou quoi que ce soit, je vous mets au défi. On est dimanche, je sais pas c'est quoi la date. Je suis pas très bonne sur la date, mais on est le 2 avril. 3 avril. On est le 3 avril. Je vous mets au défi, là, juste ce mois-ci, là. Le seul objectif que vous avez, c'est que votre chien vous regarde tout le temps puis qu'il ignore tout ce qui se passe autour de lui. C'est le seul défi que je vous donne. Je m'en fous que votre chien fasse un assis, un couche, donne la patte. Honnêtement, je m'en ai rien à foutre. Pour moi, ça m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est un chien qui te choisit toi ou veut tout le reste autour. Fait que, ce mois-ci, là, c'est votre défi pour ceux qui ont des chiens, là, de commencer à travailler justement sur focusser sur toi plutôt que tout le reste autour. Et vous savez qu'il y a une différence entre un chien qui est focus, regard dans les yeux, versus un chien qui est attentif, que l'oreille est tournée vers vous. C'est pas pareil. Je veux minimum une attention, mais surtout un focus pour les chiens qui ont une tendance réactive. Et vous avez 1 mois pour travailler ça, d'être plus sexy que l'environnement. C'est votre devoir. Si ça vous tente, si vous êtes in, mettez-moi un petit emoji. Je relève le défi, là. On va se trouver un petit emoji cool, là. Je sais pas, qu'est-ce qui serait cool comme un emoji pour un relevé de défi? Un thumbs up, c'est trop simple, hein? Peu importe. Mettez-moi un emoji qui représente votre défi à vous autres. OK, on y va comme ça. Jean-Sébastien Bouchard. Nous, on a beaucoup de misère avec le mordiage, lequel veut attirer l'attention ou demande de jeu. Ouais. Ben, en fait, souvent, ce qui arrive, Jean-Sébastien, surtout avec les chiens qui ont du mordant, là, je parle tout ce qui est berger, qui ont tendance à discuter beaucoup avec la bouche, pour la majorité des chiens, mais de façon plus à le petit nip, le fait de développer le jeu à des moments propices, et vraiment à travailler à ce moment-là, le coucher relax dans la maison, travailler justement à ce que le chien fasse du tapis dans la maison, qui est 2 exercices qui sont à l'inverse. Ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment apprendre à ton chien à passer son énergie au bon moment. Fait que c'est vraiment important justement de pouvoir être en mesure de faire la différence avec les deux. Fait que quand tu as beaucoup de mordiages, souvent c'est relié au flattage excessif. On les flatte, on quémande leur attention constamment. Parce que c'est ça, quand tu flattes ton chien constamment, c'est que tu y quémandes de l'attention. Et là, à ce moment-là, ton chien te mordit en retour. Fait que là, ça devient une problématique à long terme. Fait que peut-être d'alterner, tu sais, faire une séance de jeu où est-ce que tu prends le temps de lui enseigner comment faire comme du monde. Donc, va chercher le jouet. Avez-vous envie que je vous montre, tu sais, c'est quoi les étapes d'un bon jeu, là? Ça vous tente-tu? Ça fait 2 questions en peu de temps, là. Je vais attendre de commencer un. Dire que mon chien va lui sauter d'en face aussi, ça fonctionne. Ouais, effectivement. Éric Pruneau, le problème, c'est de plus en plus de chiens en liberté dans les parcs ou forêts. Alors, je le sais, c'est un fléau, cette histoire-là. En fait, ce qui est le fléau, c'est les chiens en liberté en forêt, mais avec aucune obéissance. Ça, c'est un fléau. Sonia, salut. Bonjour, est-ce qu'il y a 3 ans, il est trop tard pour la socialisation? Merci de tes bons conseils. En fait, ce qu'on va travailler beaucoup à 3 ans, c'est que le chien a déjà des habitudes, c'est qu'on va désensibiliser les choses beaucoup plus que socialiser. Mais non, il n'est pas trop tard. On peut vraiment retravailler à la base. C'est juste qu'on va travailler avec des vieilles habitudes, donc ça va être juste un peu plus long pour le processus. Parmi les loups, j'en ai un qui est devenu un peu jaloux du dernier qui est colleux. Colleux entre dans la famille. Il me trouve moins intéressante qu'avant, me colle moins et même n'oublie qu'après plusieurs répétitions. OK. Un chien affectueux. Eh boy. En partant, là, oui, il y a des chats affectueux. Flint, il est super affectueux, contrairement à Anouk, là. Totalement. L'affection est plus importante pour lui. Il le perçoit aussi comme une affection. Mes chiens n'ont pas l'opportunité
d'avoir de jalousie, premièrement. Surtout quand tu travailles en meute, les règles sont vraiment claires. Ton rôle à toi n'est pas est vraiment plus associé à de la sécurité, maintenir l'ordre dans un sens, dès que tu as plus qu'un chien. Donc c'est un chien qui est très 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 affectueux, c'est un chien qui commande beaucoup d'attention. L'autre chien, ce qu'il va faire, c'est juste se désintéresser complètement, mais c'est pas relié au fait que qu'il y a du collage. C'est vraiment plus relié au fait que peut-être que pour lui, on passe pas assez de temps pour aller jouer. Donc lui, il a beaucoup plus de plaisir si je vais faire du 4-3 avec lui, que je prends du temps avec lui, puis que je passe du temps. Lui, ça, c'est son plaisir à lui. Flynn, je peux m'asseoir sur la galerie puis le flatter pendant 10 minutes. Lui, c'est ça son trip. Qui dans la même affaire. Fait que, mais encore là, le flattage est jamais suffisant. Faut que je joue avec chacun d'eux pour développer. Fait que, attention, l'affection, ce que vous dites à votre chien avec l'affection n'est pas nécessairement ce que vous voulez dire. J'embarque dans le défi Nancy. Cool, Catherine. Cool, Judith. Isabelle. Très intéressant. J'ai bien hâte que tu viennes nous raconter pour avoir tes trucs. Salut, Jess. Yes. Caroline. Sarah. Cool, j'embarque. Ça va m'aider pour les cours d'agilité. Ok, oui. Je relève le défi. Hey, vous êtes hot, là. Vous êtes vraiment hot. Mes parents sont venus pour le 15 jours et je n'ai plus s'est fait flatter beaucoup trop. Classique. Quand ils sont trop beaux. I'm in. Yes, good job. Salut Jessica, comment ça va? On va aller déliter les groupes qui m'envoient des affaires bizarres qu'on n'a pas besoin. Ah, bon, ils disent que je peux pas le faire. Donc, je sais pas si ça vous éclaire ce matin, puis si ça vous motive. Je le sais que vous allez tous partir craquer pour faire un training, puis finalement, bon, des fois, l'énergie rebaisse. Mettez sur votre calendrier, trouvez-vous des trucs pour pouvoir justement vous challenger, arranger vos horaires pour être capable de travailler à tous les jours. Assurez-vous justement que vous êtes capable de donner un 15-20 minutes, de pas vous être dérangé. Vous savez à un moment donné, à force de le faire, tu sais quel training, combien de temps que ça va prendre à peu près. Mais au début, c'est normal que vous avez aucune idée combien de temps que ça va vous prendre. Ça se peut aussi qu'au début, vous avez aucune idée, voir de quoi ça va avoir l'air. Et honnêtement, là, souvent au début, là, c'est juste le bordel. OK? Votre chien a aucune idée. Je suis capable de les faire. Votre chien a aucune idée, dans le fond, de... Hey, c'est fatigant, ça. Votre chien a juste aucune idée de quoi faire. Je vais vous donner un exemple, OK? Puis c'est le meilleur exemple que je peux donner, je pense, pour vous faire comprendre le jeu et tout ce que vous faites. C'est... Je vous prends un exemple. On part, vous et moi, puis on s'en va dans un parc, puis on n'a pas rien d'autre qu'un ballon. Ni toi, ni moi, c'est jouer au soccer. Qui n'est pas une réalité, là, c'est rare les gens, mais c'est un apprentissage qu'on a fait ensemble, tu sais. Fait que ni toi, ni moi ne savons jouer au soccer. De quoi ça va avoir l'air? Je botte le ballon, t'essaies de venir me le voler, j'essaie d'aller te le voler, on va essayer des choses comme ça. Et à un moment donné, peut-être que je vais aller trop loin, puis je vais te le voler. Puis peut-être que je vais te bousculer pour aller le chercher, puis à ce moment-là, toi, tu vas mal le prendre, puis là, tu vas cesser de jouer avec moi. Ben, dans beaucoup de cas, c'est exactement ce qui se passe, puis c'est exactement pourquoi ton chien veut pas jouer avec toi. Dans d'autres cas, ça se peut que à ce moment-là, ben, on joue ensemble au soccer, puis que je fais juste manger le ballon, puis à ce moment-là, t'as jamais la chance de pouvoir y toucher. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vu que t'as jamais la chance d'y toucher, ben, tu te désintéresses, puis tu dis, ben, joue tout seul. C'est aussi ce qui arrive des fois quand ton chien est toujours avec son jouet, puis il en a rien à foutre de toi. Au même titre que ça se peut que je joue avec toi, puis au lieu de te faire une passe super approchée, je dégaine le ballon tout le temps à l'autre bout du terrain, puis tu cours après tout le temps pour aller le chercher. Ça se peut qu'à un moment donné, ben, ça te tente juste plus non plus de ramener le ballon. Fait que quand tu joues avec ton chien, si tu prends conscience de tout ça, puis là, je sais qu'il y en a une gang qui va aller jouer avec leur chien, puis va dire comme, ah, mettons, version, on observe, filmez-vous au pire pour pouvoir le voir. Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est peut-être juste ça. Ton chien, il gagne quoi de jouer avec toi? Puis à long terme, toi, tu vas y gagner quoi? Au début, il faut que ton chien gagne plus. Puis tranquillement, tu vas ramener tes règles à toi. Fait que, si tu n'as aucune idée comment jouer, trouve quelqu'un qui va te montrer à jouer convenablement avec ton chien. Si ton entraîneur n'est pas en mesure de te le montrer, trouve-toi un entraîneur qui connaît la game, puis qui va pouvoir montrer à ton chien, puis que tranquillement, il va pouvoir doser. Ton chien doit gagner la bataille. Donc, si tu as une feinte à faire, par exemple, j'arrive avec Kida a son jouet, moi j'arrive pour le prendre, puis ton chien, il fait juste l'enlever. Good, t'as réussi à me triquer, c'est cool. Mais je vais peut-être essayer une autre tactique, je vais arriver de dos. Je vais peut-être aller, je sais pas moi, te
toucher les fesses. Puis là, tu vas regarder tes fesses, tu vas dropper le jouet, puis je te le vole, puis je pars à courir. Fait que, tu sais, le but, c'est de passer un bon moment avec son chien, tout en sachant qu'est-ce que ça rapporte au chien à long terme, et tranquillement enseigner les règles du jeu. Il y a personne qui va vouloir les jouer au soccer si je pars, OK, voici les règles. Si tu touches au ballon, c'est ça, puis ça, tu fais ça, ça va tomber ça. Puis qu'à toutes les fois que tu fais une erreur, ça siffle, puis que ça arrête de jouer, il y a personne qui va avoir envie de jouer avec toi. Fait que, quand on joue avec un chien, c'est vraiment important. Fait que, quand je parle d'être plus payant que l'environnement, ça en fait partie. Si ton jeu n'est pas bien équilibré, tu vas avoir des problèmes plus tard, c'est sûr. Donc, écoute, je vous laisse avec ça. On pourrait en jaser pendant toute la journée du chien, évidemment. S'il y en a qui sont déjà des entraîneurs, que vous cherchez de la formation, on a de la formation professionnelle qui est disponible en ligne pour la théorie. On a d'ailleurs au mois de mai, on a la formation pratique qui va commencer, qui va d'ailleurs faire partie du jeu et de toutes ces choses-là, modalité, gérer une laisse et tout ça. Si vous êtes débutant, ben écoute, ça nous fait plaisir de pouvoir justement rehausser votre savoir dans un but ultime de pouvoir aider le plus de gens possible, vous, en retour. Ensuite de ça, on offre des cours de groupe, tout ça, où est-ce qu'on peut aller pallier justement certaines informations, et on a de la consultation. Tous les gens qui travaillent chez moi vont être en mesure de pouvoir vous montrer comment bien jouer avec votre chien, étape par étape. Sachez que lorsque vous engagez un entraîneur de chez nous, on s'investit à 100% avec vous. Évidemment, on essaie le plus possible à ce que vous vous investissiez vous aussi. Donc, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Le but, c'est de faire un suivi puis de vous aider. Bon, c'est très bien que des fois, hein, le struggle is good. Des fois, ça vous tente pas, puis battez-vous un peu pour pouvoir le faire, puis ça va faire toute la différence dans votre vie de votre chien. Alors, je vous laisse à votre dimanche. Je vais répondre aux dernières questions qui restent. Est-ce que tu peux réussir le rappel avec un chien curieux chasseur de 8 ans? Oui, mais pas sans outils. En fait, peut-être... tout simplement parce que le chien a déjà gagné beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de comportements qui se sont renforcés par lui-même. Les comportements self-reward, les comportements qui se renforcent, les odeurs, les choses qui créent de l'endorphine, qui créent de la dopamine naturellement, automatiquement, c'est des choses qui vont être difficiles à défaire parce que c'est vraiment une habitude. C'est quelque chose qui est remporté beaucoup trop, ça va être difficile à défaire, mais ça se fait. La seule chose, c'est qu'il faut pas être fermé, il faut être prêt à utiliser les outils en conséquence. Quand on a des enfants ados, est-ce que toute la famille peut être plus payante que l'environnement ou ça doit être une personne plus que les autres? C'est une bonne question, ça, Vicky. Honnêtement, votre pire ennemi, lorsque vous entraînez un chien, c'est, plus pas méchamment, mais c'est votre famille. Ton chien ne peut pas apprendre de tout le monde en même temps parce que tout le monde ne parle pas de la même façon. Fait que, mettons que je mets ça comme un exemple. Tu vas jouer au soccer, t'as jamais joué, puis tout le monde t'explique les règles un peu différemment. Tu sauras jamais comment jouer. Mais si quelqu'un te prend à part, puis dit, regarde, je vais prendre le temps de te le montrer, là, tu vas vraiment apprendre. Donc, c'est un peu la même chose lorsque vous avez plusieurs personnes dans la famille qui veulent éduquer le chien. Dites-vous une chose, c'est plein de règles en même temps, sans même maîtriser quelque chose. Prenez le contrat, travaillez le chien, ensuite vous allez pouvoir transférer tranquillement à quelqu'un d'autre, et tranquillement, ça va être tout le monde qui va pouvoir s'impliquer. Mais, montrez les règles au préalable avec une seule personne. Merci Val, je commence à plus avoir de voix, je vais finir par juste plus en avoir. Super Chantal. Super. Ah, merci. Fait que bon dimanche. Contente que vous aviez aimé ça. On a été nombreux ce matin aussi, c'est cool. Fait que je vous souhaite une belle journée. Oui, j'ai posé une petite question juste avant. Ah, Jess, que je l'ai pas vu. Peut-être un peu. Ah, oui. Jess, je peux regarder voir. Moi, ce qui m'embête plus, c'est comment gérer mon horaire avec plusieurs pour qu'elle ait assez de temps. Donc, elle veut rien savoir. Donc, j'ai tendance à jouer tous ensemble et c'est peut-être pas très bon. Jess, c'est vraiment pas bon. Ben, en fait, t'as des temps pour jouer tous ensemble. Par contre, il faut que t'aies fait tes devoirs avant de te rendre tout ensemble. La difficulté d'avoir beaucoup de chiens, plus t'es un éleveur, donc c'est sûr que t'as plusieurs chiens, c'est d'être en mesure de pouvoir donner du temps à tout le monde. Et c'est là, écoute, des fois, moi, dans une journée, j'ai 4 chiens à l'entraînement, plus les miens, c'est 7 chiens. Calcule que c'est au moins une demi-heure chaque. Calcule que j'ai quasiment 4 heures de training pour faire tous les chiens. Ça fait partie de la game. Fait que soit tu priorises 2 chiens qui en ont plus de besoin, tu fais leur training au complet, puis tranquillement, tu vas transférer. Ou soit tu les travailles en meute, ce qui est un peu différent. Mais je sais que tu aimes faire de l'agilité, je sais que tu aimes faire plein de sports avec tes chiens, fait que tu n'as pas le choix de prendre du temps pour chacun. Mais plus tu as de chiens, tu dois prendre un temps fixe avec chacun. Ce qui est cool, par exemple, c'est qu'au début, ton training va avoir l'air un peu éparpillé, puis tranquillement, tout va se placer, ça va être de plus en plus rapide de faire tes trainings. Fait que, au début, c'est normal que ce soit plus difficile. Tranquillement, ça va se tempérer. T'as créé une structure dans ta maison aussi. Tu sais, moi, chez nous, ils ont chacun leur cage, chacun leurs affaires. Les temps de nourriture, il n'y a pas de stress. C'est des choses à faire là, qu'on peut travailler. Là. Ouais.
au fur et à mesure. Donc, oui, c'est important de travailler avec chaque des chiens, développer une relation avec chacun, sinon il y a une relation entre eux autres et pas nécessairement avec toi. Fait que j'espère que ça a répondu à ta question, Jess. Bon, good. Hey, lâchez pas, gang. Lâchez pas pour vos trainings. Votre défi est lancé. J'ai hâte de voir vos résultats. Donc, vous devez être plus sexy que l'environnement à partir de maintenant. Merci. Bye bye. Bon dimanche.